Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo 28 catcheurs qui pourraient être push grâce à Triple H. Donc comme vous le savez, Triple H est maintenant aux commandes des idées créatives à la WWE. Et du coup j'ai fait une petite liste de tous les catcheurs qui pourraient être push grâce à lui. Enfin, et mis en avant quoi, alors que sous l'ère Vince McMahon il n'était pas tant mis en avant que ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas sur mon Instagram et mon Twitter, s'affiche à l'écran, je sais que la suite de la vidéo. Donc sachez que dans ma liste, il y a des catcheurs qui sont un peu push aujourd'hui. Et du coup, le premier catcheur que j'ai mis, c'est Karrion Kross. Donc Karrion Kross, il avait été licencié lors d'une vague de licenciement, il y en a eu plein à WWE. Et du coup, bah, il a fait son retour la semaine dernière à SmackDown. Et je trouve que c'est vraiment un super bon élément parce que là, comment il a été présenté, pour moi, c'est un nouveau main eventer qu'il y a du côté de SmackDown. Donc apparemment, le projet pour lui, ce serait de le mettre futur champion du monde. Donc j'aimerais beaucoup qu'il soit champion. Donc j'aimerais qu'en fait, Drew McIntyre soit champion et Karrion Kross aussi, comme ça, Survivor Series Cross contre Drew si c'est encore Raw contre SmackDown. J'adore Karrion Kross et Scarlett, du coup ça me dérangerait pas du tout de les voir champions. Deuxième, donc c'est une catcheuse, ça serait Alexa Bliss. Alexa Bliss, elle a déjà été push sous l'ère Vince McMahon, ça y a pas de souci. Mais en fait, depuis qu'elle a fait son retour, enfin depuis que The Fiend l'a attaqué et qu'elle s'est transformée, bon, ça allait encore. Mais depuis qu'elle a fait son retour, bah ça ne va plus, elle a plus trop de personnages, c'est juste Alexa Bliss en fait. Et du coup là on a vu à Raw, elle est venue sans sa poupée, donc peut-être c'est la fin de l'ère de Lily et tout ça, donc tant mieux. Déjà je pense que sous l'ère Triple H elle sera mieux utilisée, car déjà elle est dans un gros 3 contre 3 pour Clash at the Castle, et on met pas n'importe qui dans ce 3 contre 3, il y a Alexa Bliss, peut-être qu'elle remplace Becky, mais bon. Il y a Alexa. Troisième, ce serait une équipe. Donc, c'est Angel Garza qui a apparemment récupéré son nom. Et Humberto. Du coup, ça serait les Lotarios. Donc, elle est divisée par équipe de SmackDown depuis l'épisode de hier de SmackDown. Parce que cette vidéo, je la filme le jour pour le jour. J'espère que je ne spoil pas. Bref, il y a eu Hitro qui est arrivé. Et du coup, ça améliore grandement la division par équipe de SmackDown, qui est une grande division quand même. Il y a pas mal d'équipes. Et du coup, je pense que les Lotarios, ça, ils vont commencer une rivalité avec les Maximum Maze Model. Parce qu'ils ont eu une petite interview et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est une super bonne idée qu'une rivalité commence entre Maximum Maze Model et les Lotarios, car bah ça fait une autre rivalité par équipe pas si mal que ça, et on peut voir les Lotarios plus mis en avant, donc on pourra pas des titres par équipe. Dans le quatrième catcheur, ça serait Butch qui pourrait redevenir Pete Dunne, je sais plus comment on dit son nom, mais ça serait Butch qui pourrait se retransformer comme avant et peut-être quitter les Brawling Brutes, donc la fin du clan peut-être. C'est dommage, ça serait un peu tôt, il n'y a pas eu grand chose dans ce clan, mais c'était sympa. Et du coup Butch par exemple, Sheamus contre Gunther à Clash of the Castle, et Butch qui fait perdre Sheamus, et du coup Sheamus il est énervé, une rivalité Butch, Sheamus et Butch il redevient Pete Dunne et tout ça. Et Ridge je sais pas ce qu'on en fait. Prochain catcheur, ça serait Cedric Alexander. C'est vrai que Cedric Alexander, je le vois mid-card, mais pas plus haut, pas champion mondial, vous voyez. C'est un super catcheur, il catch vraiment super bien, et je pense que sous l'ère Triple H, ça peut être un gars qui peut être push en tant que challenger pour Bobby Lashley, pour Gunther s'il sera à SmackDown. Même Cédric, on peut le mettre en équipe, pourquoi pas avec Ali et tout ça. Et ça pourrait faire une grande équipe. J'ai déjà juste voir Cedric Alexander du côté de Raw et SmackDown, ce serait une bonne idée. Le prochain, c'est Chad Gable. Et Chad Gable a déjà commencé à être un peu push grâce à Triple H. Il était dans un des 2-3 contre 3 pour affronter Bobby Lashley. Il a fait une assez bonne performance. Et la semaine suivante à Raw, il a affronté Dolph Ziggler. Donc je crois que c'est Dolph Ziggler qui a gagné, si je me rappelle bien. Bref, Chad Gable là, je pense, l'Alpha Academy, ils peuvent revivre un peu, et Chad Gable on peut le voir enfin catcher en solo sans qu'il y ait de sous. En mode il est petit, du coup on croit pas trop en Chad Gable, mais moi j'y crois en Chad Gable. Et du coup je pense que ça peut être un gars assez intéressant pour Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley, Chad Gable, je sais pas si ça ferait quelque chose de bien. J'aimerais bien voir Chad Gable porter sa souplex sur Bobby Lashley, mais Chad Gable je pense que c'est un gars qui pourrait être un peu plus mis en avant. Le prochain, donc je pense que je pourrais même le supprimer de la liste, c'est Ciampa, parce que bah depuis les push en fait, il a été challenger au titre de Bobby Lashley la semaine dernière. La rivalité elle va peut-être continuer, je sais pas. Bref, Ciampa il pourrait avoir une rivalité avec The Miz. Johnny Gargano pourrait rejoindre Ciampa et refaire la team DIY, je crois c'était. Enfin bref, Ciampa je pense il est repush, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Le prochain ça serait Dolph Ziggler. Et Dolph Ziggler je pense que lui aussi, Hunter en fait il a fait son travail assez rapidement, parce qu'en moins de 2 semaines, Dolph Ziggler il est redevenu intéressant, même s'il était redevenu intéressant depuis qu'il a mis un super kick à Austin Theory il y a quelques semaines à Raw. Là Dolph Ziggler il a gagné à Raw. Dolph Ziggler il est sans Robert Roode qu'on va parler plus tard dans la vidéo. Donc Dolph Ziggler je pense c'est un gars il pourrait être champion mondial. J'aimerais beaucoup qu'il ait un dernier règne de champion mondial. Pourquoi pas comme Liv Morgan aussi qu'elle va bientôt perdre, vous voyez. Moi je la kiffe Liv, mais Dolph Ziggler pourquoi pas qu'il ait un petit règne de champion mondial assez intéressant, vous voyez. La prochaine ça serait Doudrop, qui déjà pourrait récupérer son nom Piper Niven, ça serait sympa. Et Doudrop Inikiash, pourquoi pas
une équipe qui marche. Genre, je pense à vont perdre face avec Sabi et Asuka dans le tournoi. Mais Nikki H et Doudrop, je pense que c'est deux meufs qui pourraient être challengeuses à un titre, quoi. Nikki, peut-être un peu moins avec son personnage. J'ai un peu de mal personnellement, mais Doudrop, elle peut être challengeuse. Elle était challengeuse au Rumble de Becky, c'était vachement cool. J'ai trouvé le match. Et du coup, bah là, Doudrop, je pense que déjà, si on lui retrouve son nom et qu'elle peut catcher en solo 10 minutes à Raw pour montrer son talent, ça serait déjà pas mal. Le prochain, c'est Drew Gulak. Alors, Drew Gulak, je vous avoue que pour moi, c'est même pas mid-card, c'est faut le mettre en équipe avec quelqu'un. Parce que Drew Gulak, il peut être un champion intercontinental des États-Unis pour avoir un règne. Ça, y a pas de souci. Mais le problème, c'est que là, Drew Gulak. Donc, je pense que tu peux en faire quelque chose. Un manager, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien voir Drew Gulak parce que Drew Gulak, Daniel Bryan, il y a quelques années, c'était il y a 2 ans peut-être. J'ai trouvé ce match mais vachement cool et en fait Drew Gulak je l'aimais pas trop à l'époque et quand j'ai vu ce match face à Bryan, je me suis dit c'est génial. Le prochain ça serait d'effacer Ezekiel, donc merci à lui, donc Kevin Owens il a détruit Ezekiel à Raw et qu'on retrouve Elias dans plusieurs semaines et Elias je sais pas trop quoi en faire également parce que c'est un peu, j'ai mis tous les catcheurs qui étaient un peu moins bien utilisés et donc le problème c'est que Ezekiel était mieux utilisé sous l'ère Vince McMahon comparé à Triple H et du coup bah Elias qui revient et pourquoi pas Elias il refait la guitare, il retrouve son personnage et il a des rivalités un peu comme Happy Corbin, genre c'est un heel mais c'est un bon heel. Le prochain ça c'est un gars Triple H, c'est Finn Balor. Finn Balor en fait il devrait être champion de WWE de multiples fois, champion universel également. Finn Balor je pense que c'est un gars, lui va être champion du monde bientôt grâce à Triple H, merci à lui parce que Finn Balor déjà c'est mon catcheur préféré, du coup je voulais au top depuis des années, il va peut-être revenir au top, ça serait vachement cool. Le prochain j'ai mis c'était Madcap Moss, donc Madcap Moss en soi il a pas été si mal utilisé ces dernières semaines parce que avant bah, c'était Redrick Moss et tout, je connaissais même pas ce mec. Et Madcap on l'a vu, il a gagné avec Drew McIntyre lors de SmackDown dans un tag team match et du coup bah Madcap je sais pas quoi en faire. Et je me dis tu peux en trouver quelque chose parce que Madcap moi je trouve il a pas été mis n'importe comment dans ce match, il y a d'autres faces à SmackDown. Et Madcap pas un mauvais catcheur, j'ai adoré le match face à Drew McIntyre à Day One, c'est là que j'ai vraiment découvert Madcap Moss. Et du coup j'espère qu'il aura un petit push genre changer pour le titre de Gunther, un truc comme ça. Le prochain c'est Max Dupree, alors j'ai rien à dire à part qu'il faut qu'il redevienne LA Knight et après c'est une star. Le prochain c'est Ali, donc déjà grâce à Ali et T-Bar j'ai regardé pour la première fois le show Main Event et donc il y avait T-Bar Ali, c'est un super match, allez le voir, c'était un Main Event si vous l'avez pas vu. Et Ali je pense que c'est un mec il a pas fait longtemps à NXT, je crois, il est même pas passé à NXT, je me rappelle plus du tout. Bon, je pense qu'il est passé à NXT, ou c'était 205 live tout de suite, j'en sais rien. Bref, Ali, je pense que ce mec, il va être push sur la Triple H. Genre, le mec, il peut être challenger au titre. Il faut, on est loin de Ali challenger au titre, mais il faut le construire, lui donner un règne de champion mid-card, et ensuite monter vers le sommet. Ali, je crois beaucoup en lui. Ensuite, c'est Nikki H, donc j'en ai parlé avec Doudrop tout à l'heure. La prochaine, ça serait Raquel Rodriguez. Donc, Raquel Rodriguez, depuis qu'elle est à SmackDown, elle sourit, elle a un nouveau thème que personnellement j'aime bien, mais bon, comparé à la Raquel d'NXT, c'est plus du tout la même. Et Raquel, je pense que même si elle est comme ça, tu pourrais, tu vas réussir à la transformer un peu, peut-être qu'elle aura le droit de moins sourire, ça serait sympa. Et du coup, bah Raquel, je pense, ça peut avoir un push de championne mondiale, quoi. Le prochain, c'est Ricochet, donc déjà, il a battu Happy Corbin la semaine dernière à SmackDown. Là, Ricochet, il commence à rivalité avec Happy Corbin, bon, c'est pas la folie. Mais Ricochet a un programme. Du coup, là, le push de Ricochet commence, je sais pas vers où ça va aller. Peut-être Challenger. Mais moi, s'il est Challenger et qu'il perd, ça me dérange pas parce que bah, il a été utilisé correctement. Il a été Challenger et après, même s'il perd, bah, c'est pas grave. Le prochain, c'est Ridge Holland. J'en ai parlé avec Butch. Je sais pas trop quoi faire avec lui. Donc, c'est un gars d'NXT. Il était plutôt bien utilisé. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui du côté du main roster. Le prochain, je pense que tu vas pas perdre son temps. C'est Robert Roode. J'attends qu'il fasse son retour ce mec, j'ai hâte qu'il fasse son retour, ça se trouve il est blessé, j'en sais rien ce qu'il a, mais on ne voit plus Robert Roode et j'aimerais beaucoup qu'on le revoie, donc j'aimerais bien qu'il récupère son thème Glorious, qu'il ait heureux son entrée et puis qu'on puisse le voir dans le ring. Genre moi je vous dis hein, pour moi un push c'est du côté que tu vas challenger au titre dans un pay-per-view, même dans un épisode de SmackDown ou Raw, pour moi t'es push. Et après même si tu perds, t'es peut-être un peu moins push, mais c'est pas forcément gagner le titre tout de suite. Même si quand tu gagnes le titre c'est sûr t'es push là, mais Robert Roode Challenger au titre de Gunther, j'aimerais beaucoup aussi. Le prochain c'est Sami Zayn et j'aimerais trop retrouver Sami Zayn qui se coupe les cheveux et tout ça, il redevient face. J'ai vu les Survivor Series 2016 il y a pas longtemps et Zayn Miz, c'était trop cool Zayn face. Et du coup j'aimerais beaucoup que Zayn il soit face, Kevin Owens peut-être heel, mais un peu face, vous voyez, ils soient tous les deux potes, Zayn et Owens, et ils deviennent champions. La prochaine c'est Shayna Baszler, alors ça a déjà commencé à les challenges au titre de Liv Morgan à Clash at the Castle. J'aimerais beaucoup voir Shayna Baszler championne de SmackDown à Clash at the Castle, mais j'aimerais que Liv elle conserve. Du coup moi, peu importe qui gagnera, je préférerais Liv pour que Liv perde face à Ronda Rousey du coup à Extreme Rules.
Mais j'adore Shayna aussi. Du coup, je pense que là, déjà, elle challenge au titre à un show dans un stade, c'est la folie. Et Shayna, il y a pas mal de trucs à faire. Parce que là, elle était juste championne par équipe. Enfin, c'est pas mal déjà, mais c'est pas un titre mondial. Quoi. Le prochain, c'est Shinsuke Nakamura. Et rien dans le main event de SmackDown. Ce mec, je comprends pas pourquoi il a pas été champion mondial. C'était super face à Gunther, ce match pour le titre intercontinental. Et je pense que Nakamura, il devrait être champion du monde. Et purée. Et je pense que Nakamura, c'est un futur champion mondial. Là, Finn Balor, Nakamura, c'est des futurs champions mondiaux. La prochaine, c'est Shotzi. Shotzi, qui a gagné un match au Salia SmackDown la semaine dernière, c'était pas si... Et Shotzi, je pense, on peut faire quelque chose avec elle en tant que challengeuse à un titre. Et même, pourquoi pas, Tiganox a refait son retour. Et Tiganox et Shotzi se remettent en équipe. Et comme ça, bah, on a une équipe pendant plusieurs... au moins un an et demi avant qu'elle redevienne en solo. Parce que bah, Shotzi, c'est une très bonne catcheuse solo, même si y en a beaucoup qui l'aiment pas. Parce qu'avec ce qui s'est passé à Money in the Bank, elle a beaucoup botch et tout, mais... En soi, c'est pas de sa faute et moi je kiffe Shotzi, du coup ça me dérangerait pas. Ensuite, on va passer aux 3 derniers. Ça serait T-Bar qui redevient Dominic Dijakovic, Xia Li qui était plutôt bien utilisé à NXT. Bon, Xia Li à SmackDown, c'est pas fou. Et le dernier, Kevin Owens. Kevin Owens, il a déjà commencé son push, hein. Il a détruit Ezekiel. On retrouve le Kevin Owens d'avant. Kevin Owens qui va aller chercher un titre mondial. Kevin Owens qui va aller battre Roman Reigns. Kevin Owens qui va être au top. Genre j'ai trop hâte de voir Kevin Owens une nouvelle fois champion mondial. Je suis sûr qu'il va battre Roman Reigns. Mais j'espère qu'on va revoir Kevin Owens en tant qu'événement principal de SmackDown ou de Raw, en tant que star. Parce qu'il était star Kevin Owens, mais là avec ce qui s'est passé à Raw, moi j'ai recru en Kevin Owens. Genre je recrois en lui. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, partager, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire une catcheuse et un catcheur que vous aimeriez bien revoir mis en avant grâce à Triple H ou un catcheur de NXT qui a été mal utilisé au main roster, mis en avant grâce à Triple H du coup. Et donc moi je vous dis bye à la prochaine vidéo, bye.